en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve comme chaque lundi soir avec le Rav Menachem Ackerman. Vous qui nous écoutez de France, d'Israël et du monde entier, qui écoutez le replay. On est très contents et donc à quelques jours de Shavuot, tu veux nous parler de cette fête Matan Torah Shavuot de Chabad Rav Ackerman. Alors, je ne t'ai pas envoyé d'autres titres, je suis désolé pour les gens qui n'ont pas reçu un titre. En tout cas, Shalom le Koulam, je ne peux pas saluer personnellement chacun vu que vous êtes beaucoup. Et donc, tout d'abord, on va ouvrir en disant Leilou Nishmat, Michel Johan et Gérald Sananes et Keren Bat Yoela. Yoela, c'est quand la fin de l'année? C'est maintenant, non? C'est bientôt ou c'était? C'est bientôt. Alors, tu me préviendras, et si tu veux, on fera quelques mots de plus en Leilou Nishmata. Et aussi, Refouach Lema de Richard Mahlouf Ben Chaim Veroz. Johan, tu m'as demandé, donc, Refouach Lema. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il va y avoir un cours un petit peu différent des cours habituels et qui va indirectement donner une réponse à la question de Dany. Non, qu'est-ce qu'il a demandé? Non, c'est pas Dany, pardon, c'est Michel. Excusez-moi, Dany, elle a posé une autre question, c'est de Michel. C'est le caractère général de la fête de Shavuot, qui est un peu troublant dans la mesure où justement il n'y a rien. No news, good news, mais on sait que c'était le jour du nom de la Torah, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, en fin de compte, le seule chose qu'on nous dit, c'est que c'est la fin du compte des 50 jours, ce qu'on appelle, comme disait Manitou en français, Pentecôte, ça veut dire 50e. Et on finit, Sfartem Chamishim Yom, en fait, on compte que 49 jours. Le 50e jour, c'est marqué dans la Torah. Tisperu miyom aviechem sheva shabbatot ken tisperu chamishim yom. Vous compterez 50 jours. En fait, on n'en compte que 49, n'oubliez pas. Et le jour de Shavuot, on ne compte pas. Mais il y a marqué dans la Torah que c'est le 50e. Donc, il y a quelque chose de spécial dans ce cinquantenaire. Mais d'un autre côté, pour nous, il y a rien de spécial. Si ce n'est, bien entendu, que c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête, et qu'on a les prières de Yom Tov, et qu'on va lire les Aseret Adibrot, les 10 paroles le matin dans la prière, c'est ça la lecture du matin. Et depuis disons, surtout Chabad, les Lubavitch ont beaucoup insisté sur on pourrait dire le fait d'amener tout le monde à entendre de venir au Beth Knesset pour entendre la lecture des 10 paroles des Aseret Adibrot. Et c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, si on peut les amener si on peut venir, bon, pour nous, pour les adultes, si on peut décider de venir pour être à la tfila, pour entendre la lecture des Aseret Adibro, c'est très bien. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de spécial. Chez les on lit Megillat Ruth chez les Ashkenazim en tant que Megillah, vous vous souvenez, puisqu'on lit les 5 Megillot, donc on lit Megillat Ruth. Chez Sfaradim, corrigez-moi si je me trompe, on lit dans le Tikkun. C'est-à-dire on lit pendant le Tikkun, mais on ne sort pas une Megillah le matin au Beth Knesset pour lire Megillat Ruth. Merci, monsieur Nakash, d'avoir confirmé. Mais Nachon Todaraba. Mais en tout cas, c'est-à-dire, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors, comme j'ai dit en rigolant, ceux qui ont compté l'Omer, ils ont le droit de manger du gâteau au fromage le soir. Les séfarades, on lit les Hazarot. Oui, Nachon, tu as raison. On lit les Hazarot avant la lecture de la Torah, à la place, et qui sont liés avec les Taryag Mitzvot. Mais bon, tout ça, c'est des coutumes. En gros, on n'a pas le loulav, la matzah, le chauffard, Yom Kippour, etc. On n'a pas tout ça. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de pourquoi on n'a pas, qui était la question de Michel. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais je vais plutôt, et c'est pour ça que j'ai dit un cours qui est un petit peu différent, je vais parler de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le fait qu'on étudie la Torah toute la nuit, le Leil Limoud. Et j'ai un petit peu hésité parce qu'en fait, vous allez voir tout de suite, tout est basé sur la Kabbalah. Alors quand c'est basé sur la Kabbalah, c'est toujours un problème de savoir jusqu'à combien c'est possible de traduire les notions pour que ce soit que ça puisse être entendu, intelligible pour chacun, et que les gens n'aient pas l'impression que je leur balance des slogans, des phrases, etc., et qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Alors, j'espère que vous serez indulgents pour le cours d'aujourd'hui, et si vous avez des choses qui ne sont pas claires ou vous voulez des éclaircissements,
n'hésitez pas ou à poser les questions pendant ou à demander après, c'est-à-dire pour que ce soit plus clair. Mais en tout cas, c'est ça qu'on va étudier. On va étudier en fait le vrai rituel de Shavuot, non pas qui est marqué dans la Torah, mais qui est celui de la coutume, et la coutume essentielle. Ce qui fait que Shavuot et Shavuot, en fin de compte, c'est le fait qu'on étudie la Torah la nuit, Baruch Hashem. Même les femmes aujourd'hui peuvent être concernées parce qu'il y a des cours qui sont ouverts à tout le monde. Et tous ceux qui veulent étudier, que ce soit 1 heure, 2 heures, 4 heures, 10, jusqu'au matin, etc., tout ça, c'est possible. Alors, pourquoi est-ce que on fait tout ça? Alors, une des raisons qui m'a motivé malgré tout à le faire, et j'ai photocopié aussi, c'est que dans le Kimitzion Manitou, il a un article qui est apparu dans Kumi en 1976, un tout petit article où il a parlé de ça aussi, et exceptionnellement, il a traduit le Zohar. Il y a marqué que c'est traduit et adapté de l'hébreu par le Rav Léon Ashkenazi. Alors je me suis dit, tout d'abord, s'il en a parlé, je peux en parler. Et secondo, s'il a traduit le Zohar, ça n'arrive pas tous les jours qu'on ait un texte de Zohar traduit par Manitou. Donc je me suis dit, c'est bien, on va l'étudier ensemble. Donc c'est parti. Après toute cette introduction, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, comme on va uniquement étudier le Zohar, donc je reste avec le texte fermé. Quand le besoin se fera, on l'étudiera, mais il y a plus d'enseignements par oral, si vous voulez, aujourd'hui que par écrit. Tout d'abord, la coutume d'étudier toute la nuit. Alors, pourquoi? Tout le monde raconte qu'il y a marqué dans le Midrash, parce que c'est vrai que c'est marqué dans le Midrash, c'est parce que les Bnei Israël, Dieu leur a dit demain on reçoit la Torah, ils ont dit c'est ok, il n'y a pas de problème, ils ont mis leur réveil, ils sont allés se coucher pour bien dormir avant. Et puis quand le matin, le moment est arrivé, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il n'y avait pas Minyan, donc il est allé toquer aux portes des gens pour leur dire « je vous attends », c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu attendait, et nous on était encore en train de... À mon avis, Akadosh Baruch Hu est venu pour le net, et les Bnei Israël s'étaient préparés pour la prière de 8h, 8h30, comme d'habitude. Et donc il y avait c'était un petit peu gênant ou honteux qu'Akadosh Baruch Hu était arrivé pour nous donner la Torah avant nous. Alors pour se faire pardonner de ça, depuis on ne dort pas. C'est-à-dire que c'est le tikkun dans le sens vraiment habituel. Maintenant, n'oubliez pas que ça s'appelle tikkun el Shavuot, le texte qu'on étudie. Mais la première raison, on est metaken, c'est-à-dire on veut corriger cette chose-là. Alors tout le monde raconte ça et c'est vrai puisque c'est marqué dans le Midrash et c'est ce qui est marqué dans tous les livres. Tout d'abord, ça a un aspect un petit peu, si vous voulez, moralisateur. On va étudier toute la nuit parce que nos ancêtres ont dormi. À ce moment-là, ça manque un petit peu on pourrait dire, d'une dimension un petit peu plus haute que ça. Et justement, quand on étudie les sources du Zohar et du Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire du Harizal, et après ça de Manitou, du Shla, de tous les ancêtres, tous ceux, on voit qu'il y a une autre raison. Alors, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire on va essayer de donner un sens un peu plus profond des choses que ça, et c'est celui qui est enseigné par la tradition de la Kabbalah. Alors après la nuit d'études, ceux qui ont étudié toute la nuit et qui n'ont pas peur de ça ont l'habitude d'aller, donc ceux qui ont plus l'habitude de suivre l'enseignement de la Kabbalah, c'est plus en général ou les Sfaradim ou les Chassidim, c'est-à-dire les autres en général, ils ont moins l'habitude de faire ça. En tout cas, les hommes, ils vont mikvé. C'est très important. C'est-à-dire que d'habitude, on va au mikvé, les hommes, avant Shabbat ou avant une fête, c'est-à-dire à la veille. Et là aussi, les 3 fêtes, souvent les gens y vont en souvenir du fait qu'on montait à Jérusalem, une fête de pèlerinage, donc il faut être pur. Alors pour se souvenir de ça, il y a des gens qui vont au mikvé, même quand ils ne vont pas chaque Shabbat, c'est chaque veille de Shabbat, ou tous les jours, pour ceux qui sont encore plus pieux. C'est-à-dire, ne pas dormir, c'est des histoires de pieux. Et donc, ils vont au mikvé la veille du Chag. Mais là, aller le matin, c'est exceptionnel. C'est quelque chose de tout à fait spécial. Donc, ça fait partie des coutumes de la Kabbalah, d'aller se tremper. Et puis après ça, la plupart des gens, ils prient au Netz. Alors, vous me direz, est-ce qu'on doit prier au Netz ou non? Non, pas spécialement. Mais comme le Inyan, c'est de ne pas dormir, d'étudier toute la nuit, on va le voir. C'est-à-dire, de nouveau, ne coupez pas à ce moment-là en disant « Ah, je suis obligé ». Le Rav Menachem a dit qu'il fallait étudier toute la nuit et je n'ai pas l'habitude. Alors, on va un petit peu en parler, c'est-à-dire chacun gardez vos coutumes. Mais en tout cas, le minhag Kabbalah, c'est d'étudier toute la nuit. Et à ce moment-là, naturellement, alors on prie au Netz. Et on m'a dit que, par exemple, les Chabbanikim ne font pas comme ça. C'est-à-dire, ils étudient toute la nuit
et puis après, ils vont se coucher, puis ils retournent prier à leur habitude, aux aurores, à 10h, à 9h30, etc. Minak Raban. Mais on peut aussi très bien faire ça, c'est-à-dire pour toute raison, d'étudier toute la nuit et puis d'aller prier à votre minyan habituel, quelle que soit l'heure du minyan. On peut même dormir tant que ce n'est pas dans la nuit, après le lever du soleil. Alors, bien entendu, prier honnête, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vous le conseille de manière générale. Et de temps en temps, hein, pas tous les jours, mais il y a quelque chose de spécial, c'est la Gemara et les Chachamim qui nous le disent, de prier en harmonie avec la nature. C'est-à-dire avec le lever du soleil, il y a quelque chose de spécial, surtout quand on a une synagogue avec des fenêtres et qu'on voit. Alors le plus beau, et je m'imagine que une partie de vous ont participé à cela, et en tout cas une fois dans votre vie, je vous conseille de le faire, au moins, c'est de prier honnête au côté de la Shavuot. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que vous voyez des Juifs qui arrivent. C'est ce qu'on a vu aussi à Yom Yerushalayim, bien entendu. Mais là, on peut dire, ça rassemble les Juifs de tout bord. Et tu vois, alors qu'il fait encore nuit en silence, les Juifs qui arrivent de tout à pied, de tous les quartiers de Jérusalem, etc., qui se rassemblent. Il y a quelque chose, c'est dur. D'abord, c'est dur de marcher, c'est dur de prier après une nuit comme ça, une nuit blanche. Mais il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ce qu'il y a de spécial, il n'y a pas de micro, bien entendu, bien que c'est un yom qui est micro et kodesh, mais ça, c'est une blague de mon maître, Rav Ebi Weingold. Et en tout cas, donc, du coup, il devrait chaque minyan prie. Seulement, comme le net, tout le monde le prie au même moment, vous avez tout d'un coup une assemblée avec. Aujourd'hui, ça peut être 100 000 personnes, 50 000 personnes qui prient, et un silence total, à part, bien entendu, les deux oiseaux qui tournent autour du kotel. Et on m'a dit que l'un des deux est revenu et il ne tournait pas. Le premier, c'est les yonim, et le deuxième, c'est les torim, c'est-à-dire la tourterelle. Alors, vous savez que c'est les deux oiseaux, j'ai pensé à ça hier, en priant, qui sont cachers pour amener au Beth Amikdash, torim ou Bnei Yona. Et c'est les deux oiseaux qui tournent au-dessus de nous, dans le côté. Alors, eux, on les entend. Et les Torim, ils parlaient que la tourelle, Kolator Nishma Bartzenu, n'est revenu que quand le peuple d'Israël est revenu au Kotel. Ça, j'étais pas avant pour le savoir, mais en tout cas, les gens témoignent que c'est comme ça. Mais il y a un silence total, c'est-à-dire il y a vraiment une prière de tout le monde, Biyachad, grâce au fait que c'est le moment du net. Et je rappellerai aussi que au niveau d'une coutume qui s'est instaurée, de prier au Kotel à Shavuot, c'est une coutume qui a une source. La source, c'est que pour ceux qui sont un peu plus, qui étaient déjà un tout petit peu plus âgés que moi en 1967 et qui étaient en Israël, vous savez que entre la guerre des 6 jours et Shavuot, il y a Bessach Hakol une semaine, et que Tzahal a préparé l'esplanade, et de l'esplanade telle qu'on l'a aujourd'hui, bien entendu, pas aussi bien arrangée, mais en tout cas, elle a rasé le quartier des Mougrabim pour qu'il y ait une belle esplanade, Baruch Hashem. Et la première tfila qui a été ouverte au Tzibour, et où les gens sont montés par dizaines, centaines et milliers pour pouvoir prier, et si ça se trouve, il y a des gens parmi vous qui étaient là-bas, c'était la tfila de Shavuot. C'est-à-dire que la tfila de Shavuot est directement liée avec Yom Yerushalayim qu'on a vécu hier, parce que c'est vraiment le moment, la première prière dans son intensité qui a suivi Yom Yerushalayim. Donc, il y a toutes les raisons de monter à Jérusalem et de faire la tfila à Shavuot au Kotel pour ceux qui sont capables de le faire. Alors, pour maintenant rentrer dans le vif du sujet, puisque tout ça c'était, si vous voulez, le minag, la coutume, bien entendu, comme je l'ai dit, les shacharit, Moussaf, la lecture de la Torah avec les Aseret Adibrot, plus le rajout, comme on a rappelé, des Ashkenazim ou des Sfaradim, pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi on fait ça d'après la Kabbalah. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on le fait? Alors, j'ai fait un cours, vous êtes invité, bien entendu, à le réentendre si vous l'avez ou raté ou vous vous souvenez pas. Moi, personnellement, j'ai un peu oublié, mais en tout cas, sur le sens de la lecture du Homer. Je ne me souviens plus c'était il y a 2 semaines, 3 semaines, on a fait tout un cycle. Merci Béla pour l'idée de faire un cycle entier. C'est le dernier cours de Pesach à Shavuot, un cycle sur toutes les fêtes qu'il y a eu entre-temps. C'était ton idée. Et donc, tout le rituel de la Sfirata Homer qui a des explications simples.
Mais au niveau de l'explication de la Kabbalah, c'est comme ça. C'est que la sortie d'Égypte, c'est la Tehia, c'est la résurrection ou la naissance du peuple juif. Et quand on parle de naissance du peuple juif, on a en équivalent, c'est-à-dire dans une dimension en haut, dans le ciel, et ça maintenant je rentre dans les notions de Kabbalah, le fait que quand on est en exil, eh bien dans le monde d'en haut, on pourrait dire, et je mesure mes mots, d'accord? C'est-à-dire la dimension spirituelle qui correspond au niveau de la divinité, une image, alors de nouveau, je fais attention, du peuple d'Israël en bas, alors en exil, elle-même ne vit pas véritablement, elle est survivante parce que il y a le fait que les goïms qui nous mettent en exil et en captivité et en esclavage prennent toute la force vitale du peuple qui s'appelle le sang. C'est-à-dire, c'est le dam, et dans la Kabbalah, on dit que paro, c'est la même lettre que oref. Oref, c'est ici, c'est la nuque, c'est le cou par derrière, et qu'à cet endroit-là, qui est l'endroit où les choses peuvent s'épancher dans tout le corps, à ce moment-là, il y a une espèce d'emprise de tout cela, et le peuple juif n'est pas vivant, et il y a ce qu'on appelle shefirut dami. C'est-à-dire tout le sang sort, et la naissance du peuple, c'est que tout d'un coup, tout le sang rentre à l'intérieur, et c'est pour ça que je vous avais rappelé que tous les soirs de la lecture de Surat HaOmer, on dit Vaomar lach bedamaich hayi, Vaomar lach bedamaich hayi chez les Sfaradim, et chez les Ashkenazim, je vous invite à faire tchouva aussi, les Ashkenazim, et le dire aussi. C'est pour ça que les Sfaradim, ils le disent, parce que ils expriment le fait, pas tu vivras, ça veut dire quoi, bedamaich hayi, tu vivras par ton sang, ça m'a rappelé qu'il y a une chanson aussi, une chanson bedamaich hayi, une chanson moderne, alors je ne me souviens plus, mais qui sans doute ne savait pas qu'elle était inspirée des kavanot de Surat HaOmer, mais du fait que quand nous chantons à Am Israël Chai, le peuple juif est vivant, ça veut dire on pourrait dire que s'il y avait une effigie globale qui ressemblait à un homme, à ce moment-là, elle est vivante parce que elle, son sang est à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire les choses se passent normalement, elle est vivifiante, elle est vivante de ce point de vue-là, et ça correspond à quelque chose qui se passe dans les mondes supérieurs. Alors, quand on compte l'Homer, en fin de compte, on exprime jour après jour le fait que cette réalité, alors je vais dire cette réalité d'en haut ou cette réalité d'en bas, elle se construit petit à petit. Alors, vous voyez, je l'avais expliqué aussi à propos de Yom Ha'atzmaut et de Yom Yerushalayim, bien entendu, c'est comme en français on dit le corps de la nation, c'est-à-dire ça veut dire que le corps de la nation devient de plus en plus vivant. On est sorti d'Égypte, on a reçu cette vie en une fois, et puis après il y a ce qu'on appelle une espèce de disparition parce que c'est quelque chose d'un événement, et puis ensuite on remonte les échelons petit à petit pour arriver jusqu'à Shavuot. Alors sans connaître cet élément-là, on ne va pas pouvoir comprendre la lecture des kabbalistes de la nuit de Shavuot. C'est-à-dire que pendant 49 jours, on a construit petit à petit cette chose. Pourquoi de notre temps, c'est tellement extraordinaire et tellement important, c'est parce que, en fin de compte, cette chose-là, ce qui se passe dans le ciel, il n'y a que les Mekoubalim qui savent, vous comprenez, c'est-à-dire qui le voient. Mais ce qui se passe sur Terre, ça on le voit. C'est-à-dire, c'est comme si je disais, vous n'avez jamais vu la neshama de quelqu'un. Ce n'est pas possible de voir sa neshama. Mais quand vous voyez un être vivant qui naît et ensuite qui grandit, en fin de compte, derrière ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas ses muscles, son corps, etc. qui grandit, on le voit. Alors, il faut changer, il faut racheter des habits chaque fois parce que ça grandit, ça grandit. Mais en fait, ce qu'on voit derrière, c'est les gadlout de sa neshama. C'est sa neshama qui grandit tout le temps. D'abord, l'apparition de la neshama qu'on peut voir quand un enfant naît, et ensuite, c'est ce développement. Alors imaginez-vous exactement la même chose, que si on pouvait, et on le voit, c'est que le peuple juif, c'est une nation, c'est une unité, et que dans sa force vitale qu'on voit de plus en plus depuis 1948, depuis la naissance de l'État d'Israël, déjà avant en Israël, mais de manière vraie, parce que c'est à ce moment-là que, comme correspondant à la sortie d'Égypte, il y a eu l'événement primaire, on pourrait dire comme la naissance, c'est-à-dire qu'il est arrivé, et puis depuis on voit que ça grandit, que ça grandit, que ça grandit, et ce qu'on voit derrière, pour ceux qui ont des yeux pour voir, c'est le Koach HaChaim, c'est la force vitale
qui se trouve derrière, qui est extraordinaire. Et c'est ça ce que la Kabbalah nous enseigne au niveau de, on pourrait dire, la description de cette Neshama du peuple juif qui vit les mêmes phénomènes au niveau spirituel. Alors, j'espère que j'étais assez clair de ce point de vue-là. Et je voudrais dire que de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe à Shavuot? Alors, à Shavuot, dans cette lecture des choses, d'accord, il se passe qu'on arrive au summum, au niveau de cette... Alors, vous me permettez, il n'y a que pour ceux qui connaissent, de ce qu'on appelle le Zeir Anpin, c'est-à-dire ce qui est le modèle au niveau dans le ciel de ce que je vous ai décrit au niveau complètement rationnel de ce qu'on voit de notre temps et que ce qui a été vu au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quand le peuple juif sortant d'Égypte, tout d'un coup devenait une réalité vivante, qui était vivante, tangible, réelle, etc., ce que la Torah nous raconte. Alors, on le voit aussi de notre temps. Alors, cet événement, c'est que ce développement arrive à son summum le 50e jour. Ce qu'on appelle, c'est qu'il est complètement terminé en 49 jours. Il reçoit le maximum. C'est quoi le maximum? C'est le Keter. Le Keter, c'est la couronne. Alors, vous vous souvenez qu'il y a des Midrashim qui nous disent que quand Dieu a proposé la Torah aux Juifs, ils ont demandé combien ça coûte. Akadosh Baruch Hu a dit c'est gratuit. Alors, il a dit donne-moi en deux. Et c'est pour ça qu'on a la Torah orale et la Torah écrite depuis ce moment-là. Mais c'est plus que ça. Comme on a dit Na'aseh Venishma, on a reçu 2 Ktarim, 2 cours. Alors, ça, c'est le Midrash qui nous le dit dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Peichet, 88, qui raconte le fait qu'on a, en disant, quand on a reçu Na'aseh Venishma, les anges sont venus et nous ont mis une couronne sur la tête. Maintenant, au niveau spirituel, imaginez-vous, de non-neshama, on va parler comme ça, c'est-à-dire le modèle, la neshama, pas personnelle, mais collective de ce qu'on appelle le peuple juif, sa neshama, c'est ce qu'on appelle donc ce dont on parle. Alors, à Shavuot, il reçoit la couronne, c'est-à-dire il arrive à son niveau maximum. Alors, comprenez que c'est ça ce qu'on appelle le Sod HaChamishin, le secret du 50e. Pourquoi? Parce que dans notre nature, on est dans le monde du 7. Et si on le fait bien, et ça c'est d'autres cours dans le secret de la Hitkalelut, alors c'est 7 au carré. D'ailleurs, je l'ai aussi expliqué cette année quand on a étudié sur la Shemitah et le Yovel, qui est aussi avec le Yovel. Et le 50e, c'est l'au-delà de tout ça, parce que tu plafonnes comment ça s'appelle ça? Nous, j'ai oublié. On compte tu plafonnes à la base de 7, c'est-à-dire que tu dis 7, 7, 7, 7, et puis tu arrives au 7 complet, c'est 49, et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il y a ce qui transcende, ce qui dépasse ça, c'est 50e. Et c'est pour ça que la Torah nous dit « Usfartem chamishim yom » et qu'on compte que 49. Parce que c'est comme si on pouvait nous compter 49, et quand on a fini notre travail, alors Dieu nous met au-dessus ce qui est au-delà, et c'est le 50e, ou c'est cette couronne qui est au-dessus de l'homme. C'est pour ça qu'un roi, il a quelque chose qui transcende, qui est au-dessus de lui, et ce qu'on appelle le Keter de ce point de vue-là, et c'est le Sod HaChamishim, le secret du 50e, c'est ce qui est au-delà, et c'est Shavuot. Alors c'est aussi comme réponse à ce qu'avait demandé Michel, je ne sais pas si Michel ça va ou ça ne va pas, parce qu'elle est partie, mais elle a éteint le truc, mais en tout cas, c'est pour ça, d'un point de vue simple, qu'il n'y a pas de rituel tellement, on pourrait expliquer, c'est que comme Shavuot et la Torah et l'infini qui arrive à ce moment-là est tellement au-delà, alors il y a plein de choses, mais il y a plein de choses, mais il n'y a pas une réduction dans une mitzvah par ici ou une mitzvah par ici dans la Torah, c'est quelque chose qui, c'est pas parce qu'il y a moins, c'est parce qu'il y a plus. C'est un peu l'esprit aussi des explications du Maharal à propos de cela, c'est le Sod HaChamishim. Dans le Zohar par Emor qui parle de ça, il dit que c'est le même secret que les 7 Shmitot et le Yovel qu'on a étudié par ailleurs. Alors cette année qui est une année de Shemitah, ça veut dire que notre Shavuot de cette année, il faudra penser à un moment ou un autre, avant que vous vous endormiez au milieu de la tefila, c'est-à-dire il faudra penser que c'est une année spéciale, puisque c'est en même temps une année de Shemitah qui fait partie du cycle du Yovel, et en même temps la fête de Shavuot qui est de 50. Alors ça, c'est le premier élément, c'est le fait d'arriver au summum. C'est un summum qui transcende, c'est-à-dire qui est au-delà de la nature qui est dans le 7. La deuxième chose qui est importante, parce qu'on est aujourd'hui tous féministes aussi, c'est qu'il faut savoir que dans la Kabbalah, on dit que de même que c'est valable pour une identité masculine,
ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant dans les cours, et même maintenant, qui se construit comme ça et qui correspond ici en bas éventuellement le peuple juif, c'est-à-dire en bas, il y a aussi le côté féminin qui s'appelle la Malchut ou Rachel dans la Kabbalah. Rachel, c'est la femme de Yaakov et Shetraïl, ou le côté féminin, Nugova, etc., qui lui passe le même processus. Alors, on croyait toujours que quand on compte l'Omer, on s'occupe que du côté masculin, pour ceux qui croient à ça, mais en fait, il y a les deux. Alors, ça, c'est la deuxième dimension qu'on apprend aussi à Shavuot, qu'à Shavuot, les deux arrivent au summum. Et la troisième dimension, et c'est là qu'on va arriver au Zohar sur l'étude de cette nuit de Shavuot, c'est que si pendant 50 jours, il y a, on pourrait dire, c'est la construction, c'est-à-dire tout se construit, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, le jour de Shavuot, spécialement au moment de la tfila de Moussaf, c'est-à-dire vraiment à la fin de la tfila, alors on a ce qu'on appelle le yichud. Le yichud, c'est l'union entre le côté masculin et le côté féminin, mais de nouveau, ce côté masculin et féminin, ce qu'on appelle dans la tfila les shem yichud kudsha brichu ou shrinte, pour ceux qui ont l'habitude de ça, c'est la dimension spirituelle qui est représentée ici en bas par l'existence du peuple juif de manière générale. Vous comprenez? C'est-à-dire que le peuple juif, et tout de suite, on va dire quoi encore? Alors, ou qui encore? Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, si vous voulez, pendant tout le conte de l'Homère, c'était tellement beau, tellement important d'après vous expliquer, c'est comme si en haut, il y avait une Techiyat Ametim, une résurrection, une naissance, qui se traduit en bas par un phénomène qui peut ressembler. Et puis on arrive à Shavuot, on arrive au summum. Alors, vous savez, de toute façon, c'est un secret, ce qui n'est pas un secret, que dans la Kabbalah, on parle toujours de Yichudim. Ça veut dire quoi on parle de Yichudim? Que quand on parle de la réussite de quelque chose, c'est toujours l'union entre le côté masculin et le côté féminin. On peut appeler ça un mariage. C'est-à-dire, un Yichud, c'est un mariage. Alors, a priori, on ne comprend pas de rapport. C'est-à-dire parce qu'on dit, bon, on va recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu nous aime, etc., c'est beau. Mais cette idée d'une union entre deux côtés, c'est là où tend chaque fois dans la Kabbalah chaque chose qu'on fait. Alors imaginez-vous qu'on est sorti d'Égypte, on a mangé des matzot, on a compté l'Omer, tout ça, c'était pour arriver à ce point culminant. C'est-à-dire, et ce point culminant de tout, c'est un mariage, c'est un yichud, c'est une unification entre les deux dimensions. Alors c'est ça qu'il va y avoir la nuit ou le jour de Shavuot, comme je l'ai dit, le mariage, c'est à Moussaf. Et donc, voilà, ça c'est, si vous voulez, l'enseignement de base des choses telles qu'il est marqué. Mais comme je vous ai dit, Bezrat Hashem, on va regarder les choses, on va étudier ensemble le petit passage que Manitou a traduit. Alors, ce que je voulais tout d'abord rajouter là-dessus à propos de ce qu'on a vécu hier, parce que personne n'est sûrement resté insensible, ou parce qu'il était avec tous les jeunes à Yerushalayim qui étaient en train de prier, de chanter, de danser. Et puis Baruch Hashem, pour ceux qui ne pouvaient pas le voir de leurs propres yeux, personne n'a pu, tout le monde a reçu tous ces films, tous ces reportages, etc., qui montrent. Bien entendu, je ne vous conseille pas de le regarder par les informations qui risquent de vous montrer sur tous les mauvais côtés, tous les problèmes de friction avec les Arabes, etc. Tout ça, c'est signe que ça avance, parce que tout progrès, alors ça fait aussi des frictions avec tout ce qui est autour, bien entendu. Alors ça, c'est pas grave, c'est normal, il ne faut pas s'étonner. Au contraire, d'Afka cette année, par rapport à l'année dernière où ils avaient promis qu'ils enverraient toutes sortes de trucs de Haza et qu'ils l'avaient fait, cette année, apparemment, ça s'est très bien passé, puisqu'ils se sont tenus tranquilles, parce qu'ils ont sans doute compris que nous, on était assez déterminés pour faire avancer les choses à notre niveau comme il faut. Maintenant, quand je parle maintenant de ce qu'on vient, on est en train d'étudier, si vous voulez, une des choses qui était le plus impressionnant, c'est de voir cette force de vie. Alors, vous comprenez ce que c'est. C'est que quand on étudie dans la Kabbalah, que tout simplement, tout d'un coup, le sang rentre, le sang à l'intérieur, et que le peuple juif devient Am Israël Chai, Od Avinu Chai, c'est-à-dire que le peuple juif est vivant,
on voit ces photos, on voit ces images où on est dedans, et on ne peut pas ne pas penser que c'est ça qui se réalise. Alors on le dit avec nos mots en général, c'est-à-dire chacun a tendance, pourra le dire avec ses mots, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est miraculeux, etc. Mais quand vous pensez qu'il y a 55 ans, on l'a conquis, mais il y avait le petit Kotel, il y avait le Rav Goren, il y avait 30 Tzanchanim qui étaient là-bas, bien entendu avec toute l'émotion, mais qu'aujourd'hui, c'est 70 000 jeunes qui sont là. Et c'est tous ceux qui sont montés sur l'Arabait, le record du jamais vu, plus les drapeaux, etc. à ce moment-là, plus Ben Gvir, bon, mais je ne suis pas de politique, mais cette force, cette puissance que tout le monde ressent, alors vous comprenez que c'est ça dont parlaient nos sages depuis des centaines d'années, dans leur mot à eux, pour nous expliquer que quand le moment arrivera, on puisse comprendre ce qui arrive. Et c'est ça qui est arrivé. Alors quand on pense en plus, vous savez que Yom Yerushalem, qui était décidé que dans la guerre des 6 jours, on fêtera le jour où on est rentré à Yerushalem, etc. Parce qu'il y a eu 6 jours, on a choisi un. Et que c'est celui qui est le premier jour de la dernière semaine, vous savez, c'est-à-dire la dernière semaine de Shavuot. Et que si on comprend que c'est une construction adragatite qui est petit à petit, on comprend très bien que la dernière semaine, et là je ne peux pas rentrer dans les considérations de Kabbalah, mais faites-moi confiance, c'est-à-dire que la dernière semaine, c'est le moment où on arrive à la complétude, où on arrive à la shlemut de toute cette construction. Imaginez-vous par exemple dans un embryon que c'est le moment où le cœur ou le cerveau commence à travailler. Je vous donne un exemple comme ça, c'est-à-dire où les choses sont prêtes pour pouvoir permettre, ou bien un moment qui est tout à fait exceptionnel. Alors dites-vous que c'est la même chose, c'est-à-dire la dernière semaine, elle a quelque chose, vous savez par exemple dans le conte habituel, c'est la semaine de la Malchut. Vous vous souvenez, c'est Chesed Sheba Malchut, le jour de Yom Yerushalem. Alors dites-vous que pour pouvoir arriver au 50e, il faut finir avec la dernière semaine. Et que ce jour de Yom Yerushalem soit le premier de cette semaine de Malchut. Et souvenez-vous que Malchut, si ça complète tout, c'est aussi pas, comme par hasard ou pas par hasard, que c'est le jour aussi, c'est le Shavuot, c'est le jour de la naissance et de la mort de David Amelech. Il y a la Malchut, cette notion de Malchut qui apparaît à ce moment-là, etc., de la royauté. Alors, tout ça ensemble fait que quand on voit ce qu'on a vu hier et qu'on pense à tout ce qui est relié avec tout ça, alors on est d'autant plus impressionné. Je vous rappelle cette phrase extraordinaire de Rabbi Yochanan dans la Gemara qui dit que Dieu a dit « Je ne rentrerai », et je l'ai cité, dans la Jérusalem d'en haut que quand vous rentrerez, vous, dans la Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire, et on parle dans le Zohar des Uchlousé Israël, c'est-à-dire la population d'Israël lorsqu'elle rentrera, et d'ailleurs on disait que c'était 600 000 dans le Zohar, c'est-à-dire quand la population d'Israël rentre dans Jérusalem, alors Dieu rentre dans la Jérusalem d'en haut. Vous voyez, c'est ce qu'on a étudié, c'est-à-dire que la Jérusalem d'en haut, c'est ce qui se passe en haut, la Neshama de tout ça, la Jérusalem en bas, c'est le peuple juif, et quand on voit ce qu'on voit, on comprend qu'il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est les choses qui vont ensemble. Et je voudrais rajouter aussi un point tout à fait spécial à propos de cela, c'est le fait que le point précis, c'est ce que disait toujours Manitou, c'est que la Géoula, elle viendra par les forces de la jeunesse. Vous vous souvenez, il a dit que c'est pour ça que l'État d'Israël, il a été construit par des gens qui sortaient des Tenuot à Noir, des mouvements de jeunesse. Il appelait ça le Koach de Binyamin, qui était le jeune, le dernier, mais de manière générale. Et c'est ce qu'on a vu de nouveau, parce que ça, on le connaissait dans l'histoire, que les Chaloutzim, c'était tous des jeunes, c'est-à-dire les gens plus âgés restaient là où ils restaient, et puis c'est les jeunes qui montaient en Israël. Mais ce qu'on a vu hier au niveau de Chibat Yerushalayim, Chibat HaKodesh, l'amour de Jérusalem, l'amour du Kodesh, c'est, Baruch Hashem, c'est notre Sibour à nous, c'est-à-dire c'est nos enfants, nos petits-enfants, mais c'est eux qui étaient là, et c'est une force d'une jeunesse extraordinaire qui montre de nouveau cette chose qui est Bassof, qui est liée, comme je vous ai dit, avec Shavuot, avec cette plénitude des choses. Alors, je vais avancer d'un cran dans l'étude, qui sont puisqu'on a vu qu'on parle d'un yichud, c'est-à-dire d'une unification
d'un mariage entre un côté masculin et un côté féminin. Alors, qui sont-ils? Alors, on va voir que dans la traduction Manitou, lui, il va dire que c'est Israël et la Torah. C'est-à-dire le côté masculin, c'est le peuple d'Israël, et le côté féminin, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué traduit, adapté de l'hébreu, parce que c'est un rajout que Manitou, quand le Zohar va nous parler de cela, il va dire le côté masculin, c'est le côté d'Israël, le côté féminin, c'est le côté de la Torah. La vérité, c'est qu'il y a une deuxième explication qui a l'air plus précise dans le Zohar de Parashat Emor, qui correspondrait plutôt entre l'union entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et c'est quelque chose qui correspondrait aussi. Alors, les deux sont vrais. Parce que les deux, dans le fond, c'est obligatoire que les deux sont vrais. Si on prend l'explication de Manitou, c'est très très beau. Ça veut dire que le jour de Shavuot, c'est le jour de l'union entre nous et la Torah. Alors vous vous souvenez aussi, on lit les Hazarot, etc. C'est que le peuple juif se marie avec la Torah. Et la nuit d'étude, c'est la nuit de préparation au mariage, quelle que soit l'explication. Le mariage, c'est le matin, c'est au moment de Moussaf, et la nuit où on étudie, on va voir comment le Zohar le décrit, c'est la préparation à ce mariage. Alors ça, c'est la lecture de Manitou, qui est très belle en elle-même. La deuxième lecture que je vous propose, qui sans doute correspond aussi, c'est on peut se demander donc du coup, quelle est la place de la Torah? La place de la Torah, c'est très simple. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, que c'est la Ketouba. C'est-à-dire que c'est ce qui scelle l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et nous. Vous vous souvenez que quand Dieu a mis la montagne sur nous, nous a demandé si on voulait la Torah et qu'on a dit Naaseh v'nishma, en fin de compte, au-delà du fait d'accepter la Torah qui est l'expiation de Manitou, il y a une alliance qui se crée, une alliance même absolue, puisque vous vous souvenez que Dieu l'a imposé. Aujourd'hui, c'est pas le sujet du cours, mais il l'a imposé, et ça, j'en avais parlé un autre moment, dans le sens d'une alliance indéfectible. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut jamais être délié. Ça, j'ai parlé de ça dans un des cours précédents, je ne me souviens plus lequel, mais vous vous souvenez, j'avais comparé avec la théologie chrétienne, qui suppose que quand on se conduit pas bien, c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, pourrait changer de peuple à la place. Et ce qu'on voit dans cet absolu de l'alliance du Sinaï, eh bien, c'est cet absolu du fait. Ah oui, je me souviens, c'était dans la Parashat Shavua de Parashat Behar, on avait parlé de ça, de cette alliance. Mais en tout cas, c'est une alliance indéfectible entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors la Torah, c'est le lien qui lie le peuple juif et Hachem. C'est pas un code de la route. C'est un petit peu parce qu'on lit Megillat Ruth, mais c'est le contrat d'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on le lit. Mais ce yichud, cette union, ce mariage qu'il va y avoir au moment de Moussaf, c'est de ce point de vue-là l'union entre côté masculin et féminin qui ont été construits pendant Sfirat HaOmer jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, Shavuot, où ils arrivent avec leur couronne. Et à ce moment-là, c'est le sacre du printemps. On arrive et à Shavuot, au moment de Moussaf, il y a cette union entre les deux. De ce point de vue-là, entre Kudsha Brichou et Knesset Israël, c'est entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Alors, imaginez-vous maintenant que c'est ça la raison pour laquelle on étudie toute la nuit de Shavuot. C'est-à-dire, on étudie toute la nuit de Shavuot, je reviens. Alors, c'est vrai que ça a peut-être pris un petit peu beaucoup de temps pour l'expliquer, c'est-à-dire, et c'est vrai que des fois, les choses n'étaient pas expliquées jusqu'au bout, mais dites-vous uniquement que peut-être grâce à cette préparation, quel que soit le temps d'étude que chacun va consacrer et la ferveur de la prière qu'il va faire à Shavuot, le matin, je parle de la tfila du matin, donc Shacharit, Aseret Adibrot, et ensuite Hazarot, Ruth et tout, et puis la tfila de Moussaf, comme je vous ai dit, même si vous ne savez pas comment ça marche, vous pouvez quand même penser à ça au moment de Moussaf, de ce qu'on a étudié maintenant, si Dieu veut, mais en tout cas, de se dire que la vision des kabbalistes, comme d'habitude, c'est une vision qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus positive,
beaucoup plus optimiste de la raison pour laquelle on étudie la nuit de Shavuot que celle de « Ah, vous aviez dormi, alors il faut vous faire pardonner, donc du coup, cette nuit, vous êtes puni et vous n'allez pas dormir. » C'est-à-dire vous allez faire une nuit blanche. La nuit blanche, c'est parce que là, c'est la nuit de la Kala, et comme elle est en blanc, c'est pour ça qu'on fait une nuit blanche. Mais et ceux qui s'endorment, c'est la Takala. Mais en tout cas, cette vision, même s'il ne nous reste, vu que c'est un petit peu compliqué, que des rachés prakim, que des têtes de chapitre, cette vision de se dire que ceux qui étudient, ce n'est pas forcément nous, mais que ce fait d'étudier toute la nuit, c'est qu'on se prépare à quelque chose de très très grand. C'est ça qui est l'essentiel de l'enseignement de ce soir. Mais c'est-à-dire de maintenant, c'est de savoir qu'il y a une vision qui est au-delà, qui est très très positive. C'est ça qu'on fait à ce moment-là. Alors, Manitou a une petite phrase très sympathique. D'ailleurs, dans la photocopie, elle est sortie, donc on pourra peut-être le lire dedans, mais sinon, je vous le dis par oral. Il dit comme ça, il dit, l'idée qui est marquée dans le Midrash, que c'est parce qu'il dormait, il dit, il faut voir le bon côté de la chose. C'est quoi? C'est que tout le monde, en fait, tout le monde voulait bien recevoir la Torah. Et ceux qui sont allés se coucher, c'est que, en fin de compte, ça partait d'un bon sentiment. C'est de se dire que pour pouvoir être présent au moment de l'examen et être avec toutes ces facultés, alors il faut avoir passé une bonne nuit avant. Alors, c'est vrai qu'ils auraient dû se réveiller un petit peu plus tôt, mais le fait d'aller aller dormir, ça provenait d'un bon sentiment, que c'est une autre manière de se préparer au Limoud. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il disait il faut un petit peu détraumatiser, c'est pas marqué dans la Torah qu'il faut étudier toute la nuit. Par contre, d'après ce qu'on a appris maintenant, ce qui est important, c'est d'être éveillé au moment de la lecture de la Torah et au moment de la tfila de Moussaf pour pouvoir, qu'on le comprenne non, vivre cet instant qui est l'instant du summum de l'intensité, c'est la choupa. Vous comprenez? C'est-à-dire que arriver en retard à la choupa, surtout si on est avec le khatan ou la kala, c'est un petit peu embêtant. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, si pour quelqu'un, la meilleure manière, c'est d'arriver en étant reposé, Manitou disait, OK, ça, c'est aussi pas si mal que ça. Et je rajouterais que le Ben Ishraï, par exemple, dit dans son sein, bien sûr, le Ben Ishraï dit qu'il faut étudier toute la nuit, mais il faut être sûr que ça risque pas de faire qu'on s'endort au moment de la tefila de Moussaf Zera. Donc, il dit prier plus vite et avec plus de trucs pour que vous soyez éveillés à ce moment-là et que vous puissiez justement arriver aussi à la tefila de Moussaf qui est le tachlit, qui est la finalité des choses, comme il faut. Alors, donc, c'est pour donner une petite relativisation des choses. On va maintenant étudier, je vais ouvrir le texte du Zohar HaKadosh. Voilà, vous l'avez. Je vais un petit peu l'agrandir, comme ça, on le verra comme il faut. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici. De nos jours, on se base sur cet enseignement pour ne prescrire de rester éveillé toute la nuit qu'à ceux qui sont sûrs d'être lucides au moment de la lecture de la Torah à la prière du matin. C'est-à-dire, c'est l'idée un petit peu que j'ai donnée tout à l'heure et que dit Manitou dans Shmini Tzion. Donc, pour ceux qui n'étudient pas toute la nuit, vous avez reçu la bénédiction de Manitou. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Surtout si on a quand même fait l'effort. Alors voilà le texte du Zohar qu'on va étudier tout ensemble maintenant, qui est marqué ici du côté droit. Vous le voyez, j'espère, Nahon, vous le voyez. Hein? Donc, le texte du Zohar dit comme ça. Rabbi Shimon était assis, étudiant la Torah pendant la nuit, où la fiancée, la Torah, s'unit à son époux, l'Assemblée d'Israël. Alors, vous voyez, la Torah et l'Assemblée d'Israël, c'est ce que je vous ai dit, on pourrait dire la traduction de Manitou de tout cela. C'est-à-dire, et comme je l'ai dit, je vous ai proposé une deuxième explication. Il y en a même d'autres. J'ai vu dans le Soulam qui propose une troisième explication, le Rav Ashlag. Et en tout cas, ce qui veut dire, c'est que la source de ce qu'on étudie maintenant, la source se trouve dans le Zohar, ici le Zohar HaKadosh, donc vous voyez, et on raconte que c'était ainsi chez Rabbi Shimon qui étudiait la Torah pendant la nuit, où la fiancée s'unit à son époux. Alors de nouveau, l'union, c'est le matin, et la nuit, c'est la préparation. C'est ce qui nous est enseigné, que la nuit où la fiancée se prépare, voilà, c'est ce qui est marqué là, et être unie en mariage à son époux, tous ses amis doivent être avec elle pour se réjouir des préparatifs du mariage. Alors, c'est qui tous ses amis? C'est nous, c'est ceux qui étudient la nuit. Alors, quand on est en train d'étudier pendant la nuit, on est ce qu'on appelle les shushbinim.
Les Shushbinim, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est ceux qui accompagnent le Khatan, ou dans ce cas-là, qui accompagnent la Kala pendant la nuit de préparation. Alors, ouais, il y a une traduction de Shushbinim. Les garçons d'honneur, d'honneur. Ah, voilà, c'est ça, c'est les filles d'honneur, voilà. Alors, la nuit, tous ceux qui étudient, que ce soit des garçons ou des femmes, c'est les demoiselles d'honneur. C'est-à-dire, c'est ça, étudier pendant la nuit. Tous ses amis doivent aller vers elle pour se réjouir des préparatifs du mariage. Il passe de l'étude de la loi de Moïse à celle des livres des prophètes, des livres des prophètes aux écrits saints de la Bible et des commentaires du texte au secret de la sagesse. Alors, vous savez qu'il y a un tikkun. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Il y a le tikkun de El Shavuot que les chassidim et les sfaradim lisent, qui était basé sur cet enseignement. On étudie, on lit en gros des versets du Chumash, du Tanakh, du Nach, du Parashat Yitro, Megillat Ruth, etc. Et ensuite, on étudie les Midrashim, et ensuite, on passe au Sodot de la Torah. Maintenant, il faut dire, c'est que pour ceux qui n'étudient pas de cette manière, je dirais au niveau du rituel, qui vont étudier, c'est aussi, on participe de toute façon, parce que qu'on le fasse d'une manière ou d'une autre manière, on le fait, bien entendu. Ceux qui connaissent et qui ont l'habitude ne renonceront pas à faire le tikkun. Maintenant, le tikkun, tel qu'il est marqué là ou dans le Shara Kavanot, il dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est-à-dire que les gens peuvent tout à fait faire en même temps le tikkun. Excusez-moi, je fais un peu de silence. Voilà, il y en a que je ne réussis pas, mais Léa Zevin, je ne réussis pas à le fermer. Donc, si elle peut fermer toute seule, alors, donc, pourquoi? Parce que Bassov, ce qu'il dit, c'est aussi d'étudier des choses qui sont liées avec l'enseignement de la Torah orale, et après les secrets de la Torah. Donc, tous les gens qui ont la possibilité d'étudier des choses qui sont liées avec tout ça, ou bien ce qui s'est passé au moment du don de la Torah, ou bien Megillat Ruth, ou bien ensuite, en fin de compte, les sodot de la Torah, parce que c'est ça qui a marqué, c'est très bien, c'est-à-dire que vous êtes liés avec les passages qui s'étudient. Là, vous voyez au texte de la sagesse. Par exemple, dans le Harizal, il disait, une fois que tu es arrivé, alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont marquées dans les textes, mais tu étudies des choses qui sont liées avec les secrets de la Torah. Donc, vous pouvez étudier, si vous avez l'occasion, des choses qui sont liées. On peut étudier du Rav Kook, on peut étudier du Manitou, on peut étudier plein de choses, du Maharal, du Ramachal, donc des choses qui sont liées. C'est dans ces études que se trouvent les préparatifs des parures kishutim de la fiancée. C'est-à-dire qu'on est en train de faire tout ça. Elle et les dames de sa suite. Vous voyez, Manitou, il a traduit autrement. Ce n'est pas les demoiselles d'honneur, mais les dames de sa suite se trouvent parmi eux et se réjouissent avec eux toute la nuit. Voilà. Le lendemain, c'est avec eux qu'elle entre sous le dé nuptial et eux sont nommés les enfants du mariage. C'est-à-dire les enfants du mariage, on parle de ceux qui ont étudié. Lorsque la fiancée est sous le dé, Dieu lui-même bénit les enfants du mariage, c'est nous, elle leur dit « Heureux est votre part de l'héritage ». Alors c'est pour ça que dans le Shara Kavanot, je vais vous lire un tout petit passage. Dans le Shara Kavanot, il dit comme ça, et sache. Alors de nouveau, je fais toujours attention quand on dit des choses comme ça. Ça, c'est la fin du texte du Zohar HaKadosh. Dans le Shara Kavanot, il dit comme ça, et sache que tout celui qui ne dort pas, et de nouveau, comme je vous ai dit, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est quelque chose qui c'est bien. Et s'il y en a d'autres qui le font, c'est aussi bien, parce qu'il y en a plein qui le font. Donc vous faites partie du peuple juif, et il y a des gens, surtout ceux qui savent ce qu'ils font, qui le font de toute façon, mais c'est à savoir, pas forcément à faire. Mais il dit comme ça, sache que tout celui qui ne dort pas dans cette nuit du tout, même pas un seul instant, et il étudie la Torah toute la nuit, alors on lui garantit qu'il aura une année, il sera en vie pendant toute cette année, et il lui arrivera rien de mal cette année. Alors ne me posez pas de questions, c'est des gens où ça se passe pas comme ça, Chas Shalom, en tout cas, mais c'est ce qu'il dit quand même, c'est important, c'est sérieux. Et comme on raconte, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'introduction de Bereshit, que il aura une bonne année. Et pas seulement ça, mais que tout ce qui se passera dans l'année pour une personne dépend de cette chose-là, parce que s'il ne dort pas du tout,
Alors, c'est évident qu'il aura une bonne vie cette année et ça suffit là-dessus, je ne peux pas dire plus. Et c'est pour ça que le minhag s'est étendu en Israël d'étudier la Torah toute la nuit de Shavuot. Mais tout le principe de ça, c'est parce que lorsqu'ils étudient la Torah toute la nuit, ils amènent cette couronne au niveau spirituel, ce qu'on a étudié, et c'est grâce à ça qu'il fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, on peut fermer le texte pour terminer. De nouveau, c'est toujours avec le circonstanciel des choses. Quand on étudie ici, on étudie pour comprendre les choses. Chacun ensuite réalise les choses à son niveau. Et il faut se souvenir que c'est le peuple juif qui fait les choses. C'est pas moi ou c'est pas vous, toi, chacun en particulier. C'est le peuple juif. Vous savez combien cette chose est forte. Alors Michel aurait dit c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire de spécial à Shavuot. Alors on étudie toute la nuit pour sentir quelque chose. Ou peut-être, mais avec ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et de nouveau, ça dépend du niveau, on pourrait dire, du niveau de Torah. Combien on comprend, combien on connaît, combien on peut réaliser ça. Mais Sachakol, c'est le don de la Torah. Donc, notre rôle, c'est de s'élever au niveau de l'étude de la Torah. Et c'est bien ce qu'on fait pendant toute cette nuit. Mais, de nouveau, comme je viens de le lire dans le Sha'ar HaKavanot, c'est que tout ça, c'est pas étudie parce que tu vas être récompensé, étudie parce que comme ça tu auras une bonne année, etc., bonne année, bonne santé, étudie parce que, etc. Non, on étudie parce que avec cela, on arrive à la finalité de ce qu'on vient d'étudier sur la sortie d'Égypte, le conte de l'Omer, Sfirat Omer, et le fait que c'est, comme je vous ai dit, le 50e jour, qu'est cette notion des couronnes et cette notion de cette union entre les deux. C'est-à-dire, à propos des couronnes, c'est quand j'ai dit qu'il y avait le mikvé, vous vous souvenez, c'est-à-dire que les hommes qui ont étudié toute la nuit vont aussi au mikvé. Ils vont au mikvé parce que c'est à ce moment-là, chaque chose arrive à un autre moment. C'est-à-dire, on étudie, on prépare la Kala. Imaginez-vous que toute la nuit, c'est-à-dire quand on étudie, on est avec la Kala, c'est-à-dire, et on prépare la Kala d'après Manitou, la Torah, donc on étudie la Torah, d'après la deuxième explication, le peuple juif, c'est-à-dire le peuple juif se part pendant la nuit de tous ses atouts pour cette choupa avec Akadosh Baruch Hu, bien entendu. C'est les Kishuté Kala, les atouts, c'est de nouveau, c'est la Torah. C'est-à-dire, c'est la Torah avec laquelle nous sommes allés pendant, depuis le don de la Torah, depuis des millénaires. C'est ça qui sommes notre parure, nos atouts du peuple juif, nos bijoux, ce qui fait que le peuple juif est le peuple juif. Alors tout ça, c'est ça l'étude. Et puis après le mikvé, on reçoit le Keter. Et ensuite, au moment de Moussaf, la prière de Moussaf, c'est cette union entre les deux, que ce soit entre le peuple juif et la Torah, ou entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Les deux sont ensemble. Voilà. Alors, j'ai terminé. Je suis même exactement à l'heure, apparemment. Donc, si jamais vous avez des questions, ce sera très bien, parce que ça permettra de préciser des points, si j'y arrive, qui n'ont pas été assez expliqués. Comme je vous l'ai dit au début, d'un côté, c'était difficile, c'est un défi un petit peu de parler de choses comme ça, on pourrait dire à grand public, c'est-à-dire devant tout le monde. Donc, c'est un petit peu un défi. D'un autre côté, ça nous permet de ne pas rester ignorants et de ne pas se dire, mais chaque année, on va à des cours, on va étudier, on reste toute la nuit réveillé, on lit le Tikkun, ensuite on fait la prière. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est-à-dire que malgré tout, vu qu'il n'y a pas d'autres sources que les sources de Pnimiut Torah, qui sont des sources vraiment profondes, donc une fois n'est pas coutume, je pense que c'était bien, c'était l'occasion. Voilà, Annette. Alors, si tu veux poser une question, Bechavot. Je suis la première, je vous pose la question qui me travaille tout le temps. Le jour des Shavuot, on a reçu les 10 commandements, on n'a pas reçu toute la Torah. Très bonne question. Comme chaque question, c'est l'occasion d'un nouveau cours. Alors, l'année prochaine, on a un programme pour toute la nuit avec toutes les questions. Je vais te répondre, Annette. C'est qu'il y a un très bel enseignement entre autres, j'avais entendu de Rav Levi Nachmani, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un grand Mekoubal à Jérusalem, qui était aussi un des maîtres de Manitou en Kabbalah. Et Rav Levi Nachmani avait expliqué que, si tu veux, la Torah, c'est comme un faisceau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 613 commandements se trouvent à l'intérieur les 613 mitzvot, oui, justement, se trouvent à l'intérieur des 10 commandements. C'est pas seulement par des guématriotes ou des allusions, c'est de manière effective, c'est-à-dire que ces 10 paroles
sont le concentré de toutes les valeurs qui vont ensuite être explicitées et développées dans les 613. C'est-à-dire que ceux qui sont... C'est pour ça que le Rav Saadia Gaon, il a montré les allusions, etc., et on les lit. Tout ça, c'est pour dire qu'à l'intérieur quand tu entends ça, c'est comme dans tout. Quelqu'un peut te donner une phrase et cette phrase va être un projet de toute une vie. Mais pour pouvoir le comprendre, elle va nécessiter un développement qui va se faire petit à petit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, c'est le niveau des 10 paroles, Dieu nous l'a donné à ce niveau. À un niveau encore plus d'origine, c'est le mot Anochi. C'est-à-dire, je l'explique de cette manière-là. J'en avais parlé, je crois, dans Parashat Yitro cette année. C'est que si jamais Akadosh Hu frappe à ta porte et il dit bonjour, c'est moi, tu n'as plus besoin d'explication. C'est-à-dire, si tu le vois, tu sais qui tu es, pourquoi tu es venu dans le monde et qu'est-ce que tu as à faire dans le monde. Donc, en fin de compte, le fait que quand Hachem a dit Anochi, on a tout compris à ce moment-là. C'est-à-dire, il faut ensuite le développer, l'expliquer, c'est ce que fait la Torah. Donc, il n'y a pas, ta question n'est pas, c'est-à-dire c'est pas vraiment une question. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qui est dit comme un faisceau. Si tu l'arrêtes à un certain niveau, il y en a 10. Si tu laisses s'élargir, il y en aura 613. Et comme dit le Gaon de Vilna, si tu continues le faisceau, tu as tout ce qui est dans notre bibliothèque de Torah, le Shas, les Poskim, le Shulchan Aruch, le Rambam, le Maharal, le Zohar Kadosh, tout ça, c'est les 613 qui se sont subdivisés pour révéler toute la lumière de Dieu, mais plus il est élargi, plus c'est des étincelles plus petites, mais il y en a plus, et plus c'est en haut du vaisseau, plus la lumière est intense. Comment s'inscrit le livre de Ruth dans la construction que vous nous avez donnée? Ah, où est-ce que ça s'inscrit? J'hésitais à parler de ça, donc ce sera l'occasion du 3e cours pour la nuit d'études de l'année prochaine, mais c'est Jean-Charles Nahon qui a demandé. Ouais, c'est-à-dire, si tu veux, comme c'est aussi un sujet bifni atzmo, il y a un grand étonnement. C'est que la Torah a été donnée dans le parashat Yitro, et Yitro est un guerre, Nahon, et c'est pour ça que quand Dieu nous a donné 613 mitzvot, on lui a dit non, j'ai trop de mitzvot. Et ensuite, le thème de Megillat Ruth, il revient, que ce soit, quelle que soit la coutume, on sait très bien. Tout d'abord, parce qu'il y a aussi allusion au Tariaq, Ruth, c'est 606, et Yitro, c'est les mêmes lettres, c'est 620. C'est-à-dire qu'on arrive toujours, on tourne autour de tout cela, et c'est tous les deux des guérim très importants. Et alors on dit que parce elle était l'ancêtre de David Amelech, et que c'est le jour de la naissance de l'amour, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est lié avec le don de la Torah, c'est cet étonnement. Alors, je vais vous donner en une ligne, si vous voulez, l'idée à laquelle je pense cette année, et qui est l'enseignement de Manitou. Quand Avraham Avinu dit aux Hittim, aux Hittites de Jérusalem, qui étaient des Jébuséens, non, pardon, c'était les Hittim de Hebron, c'est le Midrash qui dit que c'est de Jérusalem, qui disent Ger vetoshav anochi imachem. Alors il amène un très bel enseignement, si vous vous souvenez, son nom du Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, et d'autres qui disent qu'en fin de compte, notre neshama dans le monde d'ici, elle est étrangère parce qu'elle correspond, en fin de compte, elle fait partie du monde d'en haut, c'est-à-dire du monde de Dieu. Et donc, quand elle descend ici, elle se sent pas chez elle. Et le don de la Torah, qui est la descente de la Torah et qui fait que le peuple juif est devenu le peuple d'Israël, puisqu'on a reçu cette neshama qui s'appelle la Torah, qui a fait que nous sommes devenus, et d'ailleurs on s'est de ce point de vue-là converti au judaïsme à ce moment-là. On n'est pas devenu le peuple d'Israël, mais on est devenu le peuple d'Israël qui a reçu notre identité spirituelle à ce moment-là. Eh bien, d'un certain point de vue, on a passé un guiour. Ça veut dire qu'on a passé un guiour. On a reçu ce qui fait que depuis ce temps, on est ger vetoshav, c'est-à-dire qu'on est dans ce monde moitié résident permanent et moitié on se sent étranger parce que on porte avec nous une Torah qui est en fait la Torah du monde à venir et pas du monde présent d'un certain point de vue. Et de ce point de vue-là, celui qui le vit vraiment profondément, il sait que le monde ici-bas tel qu'il est, c'est pas vraiment le monde du projet de la Torah tel qu'il est donné. Le projet de la Torah, c'est le projet d'un monde
d'un vrai monde, d'un monde parfait, d'un monde metoukan, qui est normal. Et c'est pour ça qu'on a dans notre existentiel un sentiment permanent de guéroute, c'est-à-dire d'être étranger d'un certain point de vue, ou olam hazé dans ce monde-là. Et c'est pour ça, d'après cette explication, que la Megillat Ruth est tellement important, parce que, et que aussi le fait que la Torah était donnée en Parashat Yitro. Alors voilà, c'est l'idée en 2 mots qui sera développée une autre fois, si Dieu veut. Merci. Chaim, j'aimerais te demander, toute l'explication que tu as donnée, c'est qu'en fait, le Ham Israël se préparait à recevoir la Torah et il s'enjolivait, etc. Mais d'un autre côté, il y a la Kfia. Si le Ham Israël il était tellement prêt à recevoir la Torah, si tellement, il était tellement, il dormait, etc., pourquoi cette Kfia? Ouais, ça c'est le 4e cours. Bon, ça fait 2 cours que tu me donnes. Ouais, c'est bien. Non, la vérité, là, je peux t'envoyer parce que j'ai hésité, mais Zrat Hashem Blineder, je ferai un cours la nuit de Shavuot dessus, c'est un autre enseignement de Manitou. Il n'y a pas de Zoom la nuit de Shavuot. Là, je sais, Nachon. Mais c'est le premier cours d'Ankimitzion, celui qui s'appelle l'événement du Sinaï, qui est long et qui est très beau, et qui est l'explication de l'enseignement du Maharal sur le Kafin, les marques Gigit. Alors, je vous renvoie, pas seulement toi, Michel, si tu veux, à ça. Et de toute façon, il y a aussi des cours oraux de Manitou dessus. Mais en 2 mots, je l'ai dit maintenant pendant le cours, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique entre le fait que les enfants d'Israël ont dit tout d'abord Naaseh Venishma. C'est-à-dire que la Torah n'est donnée qu'à celui qui la veut vraiment et à qui ça lui correspond. Et c'est pour ça qu'on a dit Naaseh Venishma, c'est-à-dire quand on a dit ça, on a accepté parce qu'on a dit c'est notre Torah, c'est notre identité. Mais pour dépasser la bonne volonté et pour que ça devienne un absolu indéfectible, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais s'annuler, et c'est ce dont j'ai parlé maintenant au niveau de l'alliance, alors il y a eu Kfir. Alors il y a toujours une dialectique entre les deux. On pourrait dire comme ça, la nuit d'études, pour l'intégrer dans ce que j'ai dit, la nuit d'études, c'est notre Naaseh Venishma, c'est lié aussi avec le fait de corriger, le fait d'avoir dormi. C'est dormir, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le Zohar, il y a marqué qu'on étudie la Torah chez Baal Peh. Parce que la Torah chez l'oral, c'est la Torah telle que le peuple juif l'exprime quand il dit Naaseh Venishma, quand il l'accepte, quand il la veut, quand il dit qu'il aime la Torah. C'est-à-dire, il aime la Torah et il veut la Torah. Alors la nuit, on fait du Naaseh Venishma, on fait des kishutim à la Torah, et puis au moment du Mahamad Har Sinaï le matin et de Moussaf, alors on contracte l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, qui est une alliance absolue. C'est très beau, je te remercie pour la question, ça permet de comprendre la dialectique entre la nuit d'études et puis la tfila du matin. C'est-à-dire, merci Manitou. C'est-à-dire. Je posais une question aussi. Le mari après. Ouais. Pardon. Oui, Bella. Nadine? Non, vas-y, parle. Et Carole. Je n'avais pas vu Nadine, si vous voulez aussi, désolé. tu as parlé de la transcendance du 50e jour. Est-ce Oui. que qu'il y a une ce serait juste d'établir un parallèle entre le 50e jour et le 8e jour? Oui, absolument. Et c'est absolu. Manitou l'explique, c'est-à-dire que c'est la correspondance entre Simchat Torah, qui est le 8e jour de Sukkot, qui est le fait d'accepter la Torah, donc Naaseh Venishma, et le 50e jour, qui est le Matan Torah, qui est la fin qui clôt la période qui commence à Pessah. C'est-à-dire qu'il y a Sukkot 8e jour, qui s'appelle aussi Atzeret, Shemini Atzeret, qui est Simchat Torah ou Kabbalat Torah, et le moment du Sinaï. Mais c'est tout à fait exact. C'est-à-dire le 8e, c'est le 7 plus 1, et le 50e, c'est le 7 au carré plus 1, et ça correspond à la même chose. Juste la question, c'est pourquoi une fois, c'est au carré, et ça tourne pas rond, du coup, et puis pourquoi une fois, c'est seulement 7 jours, une autre fois. Mais c'est absolu, c'est-à-dire, c'est dans le Sod, c'est ce qu'on appelle les Hamishim Sha'arei Bina. Ouais, c'est les 50 portes de la Bina, on le dit dans Bar Yochai. C'est-à-dire, les 50 portes de la Bina, et c'est de ça qu'on parle quand on parle dans le Zohar et tout. Et ces 50e, c'est aussi le fait que la Bina est la 8e Séphira, qui commence à partir d'en bas. C'est-à-dire, tu arrives à la 7, et ensuite la 8e, c'est la Bina. Donc, c'est l'au-delà, c'est ou le 8e ou le 50e. Oui, exact. Nadine? Non, c'était juste une petite réflexion pour dire que finalement, le mariage humain, c'est aussi Arché Gigit.
C'est-à-dire, tu arrives au mariage par ta volonté de te marier, mais une fois que tu es marié, c'est une obligation. Je veux dire, tu ne peux plus rentrer et sortir comme tu veux. Alors, ça nous fait comprendre un peu ce que c'est ce Ark et Gigit. Oui, il a fait mal. Gigit, c'est un cire, c'est pour ça qu'on dit que le kol cire yashmirse en hébreu. Pour dire qu'au mariage, que chaque casserole, elle a son couvercle. Alors, pour savoir qui est la casserole et qui est le couvercle. Mais c'est vrai. Il a fait mal. Est-ce que vous, quand vous lisez la Megillat Ruth dans une Megillah, faites une belacha avant ou bien on la lit simplement comme ça? Alors, je vais dire, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que c'est une belle coutume de le lire dans une Megillah. Je parle du Shulchan Aruch, du Mechaber. Mais après, on dit qu'on n'a pas l'habitude. Et en effet, aucune des communautés n'a l'habitude a priori. Maintenant, celui qui a relevé le défi un petit peu, qui a dit non, c'est mieux de lire dans une Megillah, c'est le Gaon de Vilna. C'est bien après, qui a dit il faut lire dans une Megillah. Et c'est pour ça qu'il y a dans le monde ashkenaz, en tout cas pour autant que je sache, je ne connais pas dans le monde sfarad, il n'y a pas. C'est-à-dire dans le monde ashkenaz, il y a pas mal de communautés qui ont des Megillot et qui lisent avec bracha d'ailleurs, d'après le Gaon de Vilna. Quand c'est une vraie Megillah Kshera, ils lisent dans une Megillah, pas seulement Megillat Esther, mais ils lisent aussi les 5 Megillot, et entre autres Ruth, ça se dit, il lit à chaque Shem Tzivanu al Mikra Megillah. Claude, chez vous, à Deret Eliyahu, vous avez des Megillot? Quoi? Oui, et on dit la bracha. Oui, c'est surtout un minhag ashkenaz chazak. Je sais qu'à Chopin aussi, ils ont, etc. C'est un très beau minhag. C'est-à-dire qu'une synagogue, elle est. Et grâce à ça, d'ailleurs, on lit avec bracha, il y a quelque chose de beaucoup plus solennel de lire dans une Megillah, Megillat Aktubim, parce qu'on lit toujours Torah, Nevi'im, et de lire Tuvim dans une Megillah, à part Esther, on n'a pas l'habitude. Donc c'est un beau minhag qui n'est pas limitatif, c'est-à-dire, je sais qu'il n'y a pas de coutume sfarad, mais peut-être que ce serait possible aussi. Nous, on lit Ruth, le matin, une première version des Hazarot et l'après-midi, une deuxième version des Hazarot avec la première partie de Ruth qui se termine sur un suspense et cette nuit-là, et on attend le lendemain pour savoir ce qui va se passer. Mais on lit, oui, dans tous les livres, tous les livres de prière, les nôtres, on a Ruth Leyom Rishon, Ruth Leyom Sheni. Ah, ouais, ça veut dire qu'il y a 2 routes, ça fait l'autoroute, là, et une route à 2 voies. Mais il y a fait mode. Mais donc en Eretz Israël, comment on fait? On lit tout, alors du coup, pendant la nuit, pendant le tikkun du premier soir. Probablement, mais c'est pendant la journée, pas pendant le limoud. Ah, tu dis pendant la journée en plus. Non, le limoud, le soir, on le fait effectivement, et on finit par l'idéra rabbah. Ah oui, ça oui, Nahon, parce que ça c'est Yarasok Besodot Adora, c'est-à-dire que comme on doit s'occuper, alors on lit la Hydra Rabbah, il y en a qui disent c'est Hydra Zuta, mais Befoal, pour ceux qui voudraient, ça c'est la coutume. La source c'est étudier Sodot Adora, c'est-à-dire. Par exemple, à Yeshivat Bethel, ils lisent pas la Hydra. Ils étudient. Tout simplement, ils étudient ils font le tikkun avant, sans lire les Hazarot et tout, uniquement de Torah Nevim Ktuvim et un petit peu de Midrash, et ensuite ils passent, ils étudient. On la lit, on s'imprime sur eux pour la compréhension. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est important, parce que je l'ai dit pour tout le monde, pour ceux qui étudient un peu, pour ceux qui font le Dor Vador Alléluia, qui dorment toute la nuit, et qu'il faut savoir que Baruch Hashem, il y a des gens qui sont toute l'année liés avec tous ces enseignements. Ils n'étudient pas pour eux, ils étudient aussi pour nous. C'est-à-dire c'est le Klal Israël qui est là, avec toute cette grandeur, comme on l'a vu. On le voit, on voit Yom Yerushalayim, on voit ça, ils le font pour nous, et quand on étudie, etc. Tout ça, c'est pour l'ensemble du Klal Israël. Il y a une question de Noémie, je crois. Oui. Okay. Oui, je voulais juste revenir sur les soirées d'études. En fait, il y en a 2 dans l'année, une à Sukkot et celle de Shavuot. Est-ce que l'explication que vous avez donnée à la fin n'est pas plutôt liée à celle de Sukkot, c'est-à-dire celle que vous avez dit une bonne année, finir l'année, enfin. Est-ce que pas plutôt à Sukkot, puisque c'est le moment où on dit que on est inscrit et que. Oui, tu as raison. La touche finale, quoi. Nahon, tu as raison. Où tu habites, Noémie? À Baka, je suis dans ta chambre. À Baka, à côté de moi, je ne savais pas. Ouais.
Mais pour la réponse, excuse-moi pour la question. Mais de manière générale, si on reprend le modèle de Kabbalah, c'est un peu ce qu'avait aussi la question de Béla, c'est-à-dire il y a une espèce de parallèle entre les rites de Tishrei et les rites de Nissan. Alors Nissan, ça va jusqu'à Shavuot, mais il y a un parallèle qui se retrouve, et au niveau de la Pnimiyut, donc de la Kabbalah, il y a le fait qu'à Simchat Torah, il y a le même phénomène d'un mariage, c'est-à-dire, tu vas demander pourquoi on a besoin de 2 fois, alors ça aussi, il se le demande, mais c'est-à-dire, il y a tout un processus qui est différent, et c'est souvent ce qu'on explique, la différence entre Nissan et Tishrei, c'est-à-dire, et puis n'oublions pas que c'est un rythme de 6 mois, c'est-à-dire l'été, l'hiver, ou le printemps, l'été, ensuite l'automne et l'hiver. C'est-à-dire on vit et ça correspond aussi à la nuit et le jour, puisque au printemps, on rentre dans ce qui est la partie d'été qui correspond au jour, et à l'automne, on rentre dans la partie de l'année qui correspond à la nuit, etc. Il y a énormément de choses qui sont comme ça, mais ce que tu remarques, c'est aussi vrai, c'est-à-dire la nuit d'études au Shana Rabbah, qui du coup aurait dû être à Simchat Torah, c'est-à-dire, alors pourquoi est-ce que c'est au Shana Rabbah, qui est le 7e et pas le 8e, mais il y a quand même une correspondance et qui est liée avec ce que tu as dit, c'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose d'une intensité, c'est ça qu'on on le sent, mais on ne le sait pas, quand on n'étudie pas toutes ces choses-là, mais on le sent, il y a une intensité d'importance de ces fêtes, c'est-à-dire qui est quelque chose qui est cardinal, on pourrait dire, pour toute l'année, c'est-à-dire c'est un Rosh Hashanah, quoi, c'est-à-dire, il a fait qu'il y a pour le Pessah aussi, non? Oui, mais ça, c'est moins répandu. C'est-à-dire, c'est quand même moins, ça n'a pas, de nouveau, ça n'a pas toute cette signification qui est tellement importante comme celle de Hoshana Rabbah et celle de l'El Shavuot. Okay. Est-ce qu'on peut encore une petite question? Si Yohan est d'accord, moi, sauf Mincha dans 2 minutes, mais c'est bon. Et d'accord. Est-ce qu'il y a une explication à l'importance de l'eau pour Shavuot, ou est-ce que c'est uniquement une coutume populaire, le fait de jouer à l'eau? La vérité, En Moussa, j'ai aucune idée parce que ça ne correspond pas. En Maïm et la Torah. Voilà, c'est la seule chose, En Maïm et la Torah. Mais sinon, si déjà on devait s'arroser, ce serait plutôt à Sukkot. Pourquoi pas Simchat Torah, exactement, Sukkot. Voilà, exactement. Donc, à part le fait que En Maïm et la Torah, je ne sais même pas d'où ça vient. Est-ce que c'est des coutumes qui viennent justement du fait qu'il n'y a rien à faire à Shavuot? Du coup, il y a des petits jeunes qui ont inventé ça. Je ne sais pas. C'est très chaud. C'est qu'il fait chaud, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Tov. Et alors, du coup, je crois qu'on peut s'arrêter là. Alors, Chag Sameach. Une seconde. Parce que, voilà, pour ceux qui sont de passage à Jérusalem ou qui habitent à Jérusalem, vous aurez le plaisir de voir le Rav Ackerman en vrai. Voilà, je vous montre en avant-première le flyer. Il n'est pas encore sorti. On organise une grande veillée de Shavuot. 11h30, Rav Partouche. 12h30, Rav Gabriel Lévy. Et à 1h45, on aura le Rav Ackerman. Ça se situe dans la synagogue Echal Avram. C'est Rehov Shimon 4. Dans le quartier du Baka, ceux qui connaissent, c'est la synagogue du Rav Abergel. Donc, ce sera bien sûr pas en Zoom, ce sera en direct. Donc, 1h45 dans la nuit de Shavuot. Vous êtes invités à écouter le Rav Ackerman. Et les autres, voilà. Et les autres aussi. Mais bon,